Tuto pour le cycle de perçage. Si on n'a pas traité ce qu'il y avait avant, je reviens. Surfaçage, contournage, chanfreinage, on a pointé les trous. On peut forcément que percer les trous une fois qu'ils sont pointés. Nos trous, si on va les visualiser dans une nouvelle fenêtre, dans nos trous ici, on a affaire à des trous. On va regarder le premier, l'autre est symétrisé. Pour rappel, ce sont des trous de diamètre 6 sur une profondeur de 20. C'est un trou borgne avec un fond en V. Et donc le chanfreiné, il a déjà été traité au moment où on a fait notre pointage. Donc notre trou, il est bien borne. Si on vérifie, ça ne dépasse pas et on voit bien la marque de notre trou qui est ici. Ok, donc on a 2 trous à réaliser. Fenêtre, process, et on va avoir 2 trous à réaliser. Donc déjà, on peut se cacher notre géométrie, parce qu'on ne va pas l'utiliser ici. Et on va avoir besoin de quoi? Déjà, on va se positionner sur à l'extrait après le pointage et on va faire un perçage. Alors, en perçage ici, on est sur du diamètre 6 sur une profondeur de 20. On peut considérer donc que notre trou est profond. Donc, on va mettre perçage profond. Quand votre trou, globalement, la profondeur ne dépasse pas le diamètre, vous prenez perçage. Ici, on va prendre perçage profond qui correspond au cycle de perçage avec des bourrages. Je perce, je ressors, je perce, je ressors, je perce, je ressors. Je prends mon cycle, l'idée n'existe plus, c'est pas grave, et on va voir ce qu'on peut rencontrer ici. Donc pour moi ici, c'est un perçage avec des bourrages. Le plan il est où? Le plan il est là. Voilà, le plan il est ici. Et il veut quoi? Il veut les trous. Les trous, je zoome. Un trou. Et 2 trous. Voilà ce que j'ai. Je valide. Comme les trous sont bornes, il faut aussi que j'aille sélectionner l'extrémité ici. Si je visualise, il me dit bien que c'est un trou de 6, profondeur de 20 et qu'il y a 2 points. Bon, c'est bien, ça veut dire que mes sélections globalement sont conformes. C'est ce que j'avais vu dans mon part au niveau de la création du trou. Rappel, on va mettre un dégagement ici entre chaque trou. Si je regarde actuellement les... non, je ne pourrais pas voir si je laisse, si on fait annuler. Ici, je vois que le déplacement du premier vers le deuxième trou se fait à hauteur de pièce, ce qui est risqué si vous avez la moindre erreur de jauge, qui plus est ici où vous allez piloter le diamètre. Donc ça, c'est impossible si vous pilotez le diamètre. Donc on va mettre 5 mm de dégagement. Je rebascule sur le premier. On a quoi ici? Profondeur maxi de coupe. On a un trou diamètre 6, profondeur de 20. Allez, on peut monter au moins jusqu'à 10 mm de profondeur. Décalage retrait, c'est le OR de combien on va décaler 1 mm. Taux de diminution, on ne va rien changer ici. On va aller par pointe, on va travailler toujours avec notre pointe-outil en gérant une compensation différente. Point de guidage, OK, et on décoche la syntaxe de cycle pour que ce soit lisible pour tous les outils. Actuellement, comme je suis venu après le pointage, il m'a sélectionné le forêt à pointer pour faire mon perçage. Voilà pourquoi il met la compensation de 4. Mais ça, on va le faire sauter à partir du moment où on va sélectionner ici le bon outil. Pour percer un trou, on va utiliser un forêt. On est sur du travail de forme, donc mon forêt il fait forcément diamètre 6 mm. Je cherche un forêt diamètre 6 en aluminium et je valide. On était arrivé à 1, 2, 3, 4, 5. Ça peut être notre outil 5. Donc maintenant, ici, on va être avec l'outil 5. Plus compensation. Alors, contrairement au pointeur où j'utilise la pointe, contrairement au pointeur quand je fais du chanfreinage où je suis en P2, ici, ce qui m'intéresse, encore plus dans le cadre d'un trou borgne, c'est de piloter et de réaliser la profondeur de mon trou par rapport au diamètre. Si je regarde bien ici dans ma visu, ce que je réalise, la cote de 20, elle est bien par rapport au diamètre. Voilà pourquoi ici, dans la compensation, je vais gérer mon outil en P3. L'outil est en numéro 5, ici en P3, je bascule en 5 et 5.
surtout, et je le fais tout de suite, je rebascule dans le premier onglet et je valide la compensation. Et je passe en 5. C'est tout ce qu'il y avait de plus dur. Ici, je coche, je décoche. Normalement, comme l'outil dans le catalogue, les paramètres de coupe suivent automatiquement. Je décoche, CTRL-C, CTRL-V, CTRL-V et CTRL-V, et je suis bon. En approche-retrait, on ne va pas s'ennuyer. Approche par rapport à un plan, notre plan d'approche. Le retrait, alors ce qui serait bien, ce serait de l'activer également. On va activer. En retrait, ici, clac, clac, clac. Et la garde, elle est automatiquement sélectionnée à partir du moment où dans votre phase, vous avez défini un plan de sécurité. Voilà, j'ai terminé. Je simule, je rembobine, je passe en pas à pas. Play. Donc déjà, la première chose, mon outil, il arrive bien en approche sur mon plan. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il était important de mettre un dégagement, étant donné que ici, on pilote le diamètre. Donc ça veut dire qu'il y a toute cette partie active de l'outil, toute la partie pointe outil, ici, qui est en dessous mon plan d'approche. J'arrive au niveau de mon trou. Donc là, il est sur la hauteur de dégagement, le 1 mm qu'il a au départ, et derrière, je perce. Première percée, je remonte. Deuxième, je ressors. Troisième, je suis au fond. Je remonte au niveau de dégagement. Il se déplace. Alors, là, c'est bien, il compense même, alors là, je suis même surpris, il compense la hauteur par rapport au diamètre, par rapport à la géométrie qui a été définie. Tant mieux, on risque encore moins d'encastrer. On descend, et puis là, c'est la même chose de l'autre côté. Si je visualise, il me fait mon trou, troisième passe, il remonte jusqu'au plan de sécurité, et le cycle est terminé. Si je visualise ça maintenant comme ceci, en caméra, on revisualise, on va repasser en mode continu. Surfaçage, contournage, chanfreinage, pointage et perçage des trous. Alors les perçages des trous sont rapides, mais je m'aperçois bien que mon outil, lui, est rouge. Si je regarde les différentes couleurs ici, je suis bien avec le pointage en rose et le perçage en rouge. J'ai bien à l'intérieur la marque conique de l'extrémité de mon outil. OK. Je code. Exécution. Oui. Si je vais regarder dans mon process, perçage, si je vais regarder le fichier, ici, avec le bloc-notes, j'en étais au perçage, ici. J'ai bien un changement d'outil, j'ai bien cherché mon forêt ARS diamètre 6 en alu. L'outil, c'est bien T5D5 et j'ai bien une fréquence de rotation, une vitesse d'avance et après le reste, c'est que du codage de points et c'est Katia qui me crée ça. Je peux le fermer, je réduis, j'oublie pas une gestion des enregistrements pour conserver une trace de tout ce que j'ai fait.